Yo les gars, pour ceux qui ont vu mon post, la photo de devinette de là où j'étais, je pense que maintenant vous avez deviné. Et je suis à Bangkok, l'une de mes villes préférées, j'adore cette ville, j'adore ce pays, c'est même pas que la ville. Et là il est pratiquement 18 h, donc première chose que je vais faire, manger. Manger. J'adore la bouffe thaïlandaise. Et ensuite on va voir, peut-être que je vais aller à un rooftop ce soir. Je voulais aller me faire masser, mais vu l'heure, je pense que tout va être fermé. Je connais un très bon centre de massage, un très bon plan. C'est comme une clinique, très propre. Il n'y a pas de bail bizarre ou quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est pas trop ce que je recherche là dans ma visite en Thaïlande. Donc, je vous montrerai le bon plan. C'est pas cher du tout pour 1 heure de massage complet tout le corps. Bah, t'en as pour quoi, 9 €. Là, je vais d'abord faire un tour à Don Don Ki. Pour ceux qui connaissent, vous voyez là-bas. En gros, il me semble que Don Don Ki, c'est une grande enseigne, un grand commerce japonais. Et à Don Don Ki, tu as vraiment tous les produits d'Asie, mais que des produits premium en plus. C'est un kiff, pas trop cher. En tout cas, je trouve que c'est pas trop cher. Et je vais vous montrer quelques photos, que vous voyez à quoi ça ressemble. Don Don Ki, j'adore. Fried rice with crab, right? Okay. I'm going for this one. Yes. And I will take a ginger ale. Yes, please. Yo, les gars. Là, je sors du resto. C'était très bon. C'est vraiment très bon. Je mettrai juste un petit point en moins sur la quantité parce que moi, je suis un grand mangeur. Mais sinon c'était vraiment très bon pour le prix, je l'ai trouvé hyper correct vu l'endroit. L'ambiance était très bien, les serveuses, tout le monde était vraiment au top. L'ambiance à la thaïlandaise quoi, très chaleureux, très accueillant. Là j'étais sur le point de rentrer, puis je me suis dit on va se faire un dernier petit plaisir quand même. On vient pas jusqu'en Bangkok sans essayer les mango sticky rice, les fameux mango sticky rice. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je vais le mettre là pour que vous voyez mieux. Vous voyez là sur mon billet, j'ai une petite trace, c'est un stylo en fait, je sais pas qui l'a marqué ni pourquoi. Mais sachez qu'à cause de cette trace, j'ai fait au moins 3 bureaux de change et tous les 3 m'ont dit c'est impossible de changer le billet parce qu'il y a juste cette petite marque là-dessus. Donc en France, en soi, ce genre de truc, on fait pas gaffe parce que même un billet déchiré ou scotché ou avec ces traces, tu vas dans un magasin et tu le prends sans souci. Par contre, à l'étranger, en tout cas en Thaïlande, quand tu essaies de changer ce billet, dès qu'ils voient cette trace, ils te disent non, ce billet est invalide. En tout cas, faites attention à cela quand vous voyagez. Si vous prenez du cash et vous voulez le changer sur place, c'est bien. Mais par contre, assurez-vous que tous vos billets sont clean parce que dès lors qu'il y aura une petite trace comme celle-ci, qui est quasiment invisible quand on est en France, on ne s'en rend même pas compte, ici ils s'en rendent compte et ils ne vous prendront pas le billet. Hello? It's me? It's good? Not good. Thank you. Bon, comme quoi, que ce soit en Asie, en France, aux States, qui dit boîte de nuit dit embrouille, dit videur pas content, et ça c'est quelque chose d'international. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est en train de s'embrouiller sale. Bon, c'était bien marrant.
Une fois de plus, quand on est habitué aux boîtes de Paris, c'est difficile d'être convaincu par d'autres boîtes dans le monde. Après, ouais, je dis pas, il doit y avoir d'autres boîtes sympas dans le monde. Je pense à Tulum, je pense à Mykonos, je pense même à Bali. Non, clairement, il y a des boîtes, tu t'es grave pas dessus, ça c'est sûr. Mais là, en tout cas, Onyx, ça peut être pas mal entre potes. C'était sympa, mais il est l'heure d'aller dormir maintenant. Allez, à demain les gars. Alors aujourd'hui, on va faire une journée, on va un peu enchaîner un peu tout. Mais je pense que c'est le bon enchaînement, Et alors par quoi on va commencer? D'abord, je vais aller manger. Je vais vous amener manger au meilleur brunch de Bangkok. Vraiment, c'est le meilleur. Alors là, je parie ce que vous voulez. Énervez-vous dans les commentaires, dites-moi non, je connais cet endroit. Là où je vais vous amener, c'est le meilleur endroit pour bruncher à Bangkok. Ça va Tika? Et ouais, donc du coup, là déjà, je vais vous amener manger. Ensuite, je vais enchaîner, je vais faire un petit cours de boxe thaï. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne ici. Moi, j'ai un tout petit niveau, un niveau débutant de boxe en France. Mais j'ai envie d'avoir l'expérience ici, ça peut toujours changer. Et parce que j'adore les sports de combat. Par contre, il y a un truc qui est un peu galère en Thaïlande, c'est le fait qu'en fait, il n'y ait pas trop de trottoirs. Donc parfois, on a l'impression qu'on marche carrément sur la route, qu'on partage avec les voitures. Du coup, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à se serrer contre le mur parce que ça peut être très compliqué quand il y a des grosses voitures comme celle-ci par exemple. Donc de temps en temps, levez la tête, regardez sur quel genre de route vous êtes. Et ouais, si c'est une route comme celle-ci où il n'y a pas de trottoir, comme vous pouvez le voir là, tout le monde se serre un peu contre le mur parce qu'il n'y a pas trop d'espace entre les voitures, les murs et les piétons. Bon les gars, là je suis arrivé au centre pour faire de la Muay Thai. Donc là le cours il va commencer dans à peu près 10 minutes. Donc, du coup, hey. Et puis je vais essayer de filmer le maximum, mais l'idée sera quand même de rester concentré dans le cours. Et là, ce qui est bien en Thaïlande, c'est après une bonne séance de Muay Thai, je rentre tranquillement à la maison. Là, je suis quoi, 10 minutes à pied de l'hôtel. Je rentre tranquillement à pied. Une fois arrivé, je prends une bonne douche. Et après ça, direction massage Thaï pendant 1h30. C'est un kiff cette vie. Je vous explique même pas en fait. Comprenez ma joie tout simplement. So, look at this. What's up, G? Okay. What's up, my man? How you doing? Where you from? Thailand. From Thailand? Which city? Thailand. Which city? Bangkok, Krabi. What is your name? My name is Cisco. Oh, mine is Nice. Nobodon. Nobodon? Nobodon. Nobodon. Nice to meet you, bro. Okay. And you? What's your name? ชื่ออะไรชื่อพฤษภา Pasapa? Pasapa. Pasapa, my name is Cisco. You having good time. I can see that. What's the name of this? Huh? Okay. What's the name? What's the name? This is like a Bob Marley stuff. Non, j'aime bien. Vous êtes vraiment très cool, les gars.
Yeah. And yeah. Okay. And do you do Muay Thai? Muay Thai mu. Muay You Thai. you do? No, Muay Thai. You do Muay Thai? Muay Thai. You do Muay and you? Muay Thai เปล่า Muay Thai Muay มา Thai? ถามเลย You do Muay Thai, but you don't do Muay ดู Thai. มวยไทยหรือเปล่า No Muay Thai for หรือเปล่า you. ดูมวยไทยหรือเปล่า No? Yes? No? Yes? No? No? No. You No, only no, Bob no, Marley. no. Okay, perfect. No problem. You do Muay Thai. มวยไทย You want? Let's go do Muay Thai. มวยไทย We can go do Muay Thai. Yeah. Let's go. Yeah, ไป yalla. เปล่าไปมวยไทยเปล่า Il a dit son pote, viens. Okay. Oh, big pleasure, my Oh, man. yeah, Enjoy, it was very big pleasure. Damn. Non, vraiment, c'était très très cool. Le gars, je suis passé, je l'ai vu, il avait un petit spiffton. Donc je me suis dit, lui, forcément, c'est un gars bon délire, tu vois. On a discuté vite fait, je lui ai proposé un petit Muay Thai. Et il a vu que je sortais d'entraînement et s'est dit, non, je vais envoyer mon collègue à la place. Il a pas tort, il est intelligent, lui. Sati Krab. Yes. Yeah, it's Maktar. Yes. It's cash only, right? Cash only? Yes, cash only. Okay, no problem. Thai massage, right? Yes, Thai massage. 90 minutes. 90 minutes, exactly. No, I'm not that big, come on. she said I'm a big guy. I gotta sit here? Okay. Where can I put this? Yes, okay, you can have for upstairs. Upstairs? Yes. Okay. Hop là. Yes. Oh, hot many. Very hot. It's cold? Okay. You can check. Uh, Okay. oh, it's okay. Okay. Yeah, it's a little hot, but it's okay. Yes. ฝากตัวกดติดตามหน่อยเด้อนี่ Je viens de sortir du massage. Franchement, cet endroit, c'est une belle trouvaille que j'ai faite. Si on vient en Thaïlande en général, alors aller à Bangkok, en Thaïlande sans se faire un massage, je sais pas, c'est comme aller à la montagne en hiver sans faire du ski. Donc vraiment, je vous recommande de vous faire un massage, mais un vrai, pas un massage haram là. Non, 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 non. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais si vous voulez un bon massage, un vrai, dans un endroit vraiment avec de vrais pros, je vous recommande celui-là. En plus, c'est pas cher. Je crois que j'ai payé 11 balles pour 1h30 de massage. Là, j'ai l'impression de revivre carrément. On dirait que mon corps, on m'a donné un nouveau corps là. Vraiment, je vous recommande cet endroit. C'était un kiff. 5 étoiles sans hésiter. Et puis, bah, vous me direz en commentaire si vous l'avez testé ou si vous avez kiffé. Aujourd'hui, ça va être journée culturelle. J'ai bien envie de visiter les temples. Les temples, il y en a beaucoup. Et on va en prendre un. Je vais regarder celui peut-être le moins loin parce qu'il y en a énormément. Il y en a qui sont très très loin, même à 2 heures de Bangkok. Et vas-y, c'est parti. On va se cultiver un peu. Allez, tchuss! Hello? Yeah, yes. Yes. What pack no? Okay. Bangkok, c'est vraiment une ville que j'adore. Je suis même capable de venir habiter ici. Par contre, s'il y a un truc que j'aime pas dans cette ville, c'est... Non, plutôt 2 trucs, mais qui sont liés. La première, c'est les embouteillages. Il y en a énormément. Alors là, le trafic, je prends que les scooters. Hein. Je prends même pas de voiture parce que là, sinon, tu t'en sors pas.
Et la deuxième chose, c'est la pollution. Alors, surtout quand tu es en scooter, ça te frappe en pleine gueule. Tu respires la pollution, tu vis la pollution. Alors là, s'il y a vraiment deux trucs que j'aime pas à Bangkok, c'est ça, c'est le trafic. Je conseille de mettre des masques. Moi, il m'arrive très souvent de porter un masque. Et je pense que ça devrait faire l'affaire avec un masque. Alors dommage parce que le grand Bouddha que j'étais venu voir, c'est ce qu'on voit là derrière moi. Il est en construction en ce moment, mais comme je vous ai montré quelques images de l'intérieur du temple, c'est vraiment apaisant quand on est à l'intérieur, c'est très très calme. Je pense que c'est un lieu de prière aussi, donc il y a du respect, il faut venir avec un peu de respect, pas faire de bruit. Là je suis à l'extérieur, c'est pour ça que je me permets de parler. Ah c'est sympa, comme on peut voir ici, il y a des moines. J'ai envie de leur parler, mais j'ai l'impression qu'il faut pas trop leur parler. Vous savez quoi, je vais leur poser la question. Hello? Hi, can we talk? Hello? What's your name? อ๋อสัมภาษณ์เหรอ conversation เหรอ My name is Cisco. And you? Cisco, and you? ธีรวุฒิ Thiruwood? Thiruwood, okay. Well, what do you like the most in life? What do you like the most? the most Yeah, in life. Ah, you don't understand? No problem. It was a big pleasure. very much No problem. It was a big pleasure. Thank you. Bon, dommage, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même tenté. Et je voulais pas l'embêter trop longtemps parce que ça se voit qu'il est hyper bienveillant. J'ai pas voulu l'embêter parce que, comme vous pouvez le remarquer, tout le monde parle pas forcément anglais. C'est normal, c'est pas un pays où la langue natale est l'anglais. Donc du coup, j'ai essayé d'avoir une petite conversation avec lui et c'était un peu compliqué. J'ai préféré le laisser continuer tranquillement sa journée et son activité. Mais comme je disais en tout cas, c'est un lieu de prière et il faut venir avec beaucoup de respect, enlever ses chaussures dans les endroits de prière et profiter du moment et du calme. Crush a bit, little bit, pull it up, take a hit, feeling right, 2 a.m., summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, roll the Midwest side and out, living my life, getting out dreams, people told me slow my roll, I'm screaming at... J'ai découvert un bar, alors j'ai vu ça sur internet, je crois que c'est sur Instagram que j'ai dû voir ça. Et apparemment c'est un bar un peu caché où t'as l'impression que tu rentres dans un garage, mais c'est un bar à chocolat, un truc comme ça. Ça avait l'air cool, donc c'est dans le quartier de Talat Noi, je sais vraiment pas comment ça se prononce. Mais je recommande d'aller dans ce quartier, c'est les images que vous venez de voir, c'est vraiment très stylé. C'est assez, il n'y a pas beaucoup de touristes et je kiffe ce genre d'endroit où il n'y a pas beaucoup de touristes. Comme vous pouvez le voir, je transpire mais non-stop, il fait vraiment chaud ici. Si vous venez vraiment, je vous recommande de boire beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud, vous allez beaucoup suer. Et aussi, je vous recommande de prendre 2 fois par jour votre douche parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous là, sueur ou pas sueur, la douche c'est 1 fois par semaine, sorry.
Alors l'endroit, je pense que ça se trouve quelque part par là. Vu le nombre de touristes, je suis quasi sûr que je suis pas loin. Et vu qu'il y a une vieille voiture, et puisqu'il s'agit d'un garage, je suis quasi sûr que c'est ici. Voilà. Il y a écrit 32 bars, c'est bien ce bar là. Donc on va découvrir ensemble, c'est parti. Hop là. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, je sais même pas si je pourrais m'asseoir. Faut faire gaffe parce que pour ceux qui sont grands, la porte est assez petite. Hop là. Carrément, ils ont calé un Michelin et tout. C'est vraiment comme un garage. Là, pour le coup, tu rentres à l'intérieur, t'as pas du tout l'impression d'aller boire du chocolat. Mais pour le coup, ouais, on va aller boire du chocolat. C'est parti. Pour le coup, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme certains bars. CapCut, c'est pas comme certains endroits où la déco est incroyable et le produit au final, il est pas ouf. Là, pour le coup, t'as à la fois la déco qui est sympa et à la fois le chocolat qui est vraiment très bon. Je suis en train de me régaler. J'aurais dû venir plus tôt parce que je kiffe vraiment cet endroit. À la fois la vibe qu'il y a et aussi le goût du chocolat. Moi j'adore le chocolat. Si vous aimez le chocolat comme moi, je vous recommande vivement de faire un tour par ici. Everything is shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Yeah, I'll be good. Pursuit of happiness. Hey, I know everything is shining. ท่านผู้โดยสารคะขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่โดยสวัสดิ